Salut les investisseurs, maintenant je vais vous présenter un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram, le lien se trouve en description. Il s'agit de la société Mersen, donc c'est une small cap spécialisée dans la fabrication de matériaux spéciaux pour les applications électriques. Secteur industriel, on n'est pas prêt à payer des multiples très élevés pour cette entreprise. On va s'intéresser tout de suite au cours de bourse. On voit qu'il est au plus bas depuis 3 ans. Est-ce que c'est justifié ou est-ce qu'il y a une opportunité d'investissement? On va regarder le chiffre d'affaires en organique et par croissance externe. Il n'y a pas d'acquisition depuis quelques temps et on voit que le chiffre d'affaires est en augmentation constante depuis 2020. Donc ça, c'est bon signe. Il faut expliquer pourquoi il y a eu une décroissance de 2018 à 2020. Ça se passe dans les rapports financiers pour le savoir. Ensuite, on regarde les taux de marge. Taux de marge brut stable, voire en légère hausse de 32%, c'est plutôt pas mal. Taux de marge d'EBITDA stable, voire en légère croissance à 15%, c'est plutôt très bon. Et les marges nettes pour le secteur, il faut regarder d'autres acteurs, mais ça me semble très correct, et en plus c'est stable, hormis le creux qu'il faut expliquer ici en 2020, mais c'est peut-être la pandémie qui passe par là. Donc là, ça me paraît plutôt correct. Est-ce que ces bénéfices nets se convertissent en free cash flow? Là il y a un trou, donc il faudra expliquer ça en lisant les rapports financiers. Est-ce que c'est des capex par exemple qui sont passés? En tout cas, il vaut mieux évaluer l'entreprise via les free cash flow plus que par le price earning, puisque les free cash flow représentent mieux la rentabilité de l'entreprise. Justement, si on parle de rentabilité de l'entreprise, on est sur un ROIC qui malheureusement descend un petit peu, qui me semble correct, mais sans plus, à 8,70%. En médiane, c'est plutôt du 9%, voire des points hauts à 10%. Là-dessus, méfiance tout de même. Est-ce que l'entreprise est endettée? 310 millions de dettes par rapport à un EBITDA de 187 millions. Donc, un peu moins de 2 fois l'EBITDA, ça c'est supportable. En revanche, alors les free cash flow sont négatifs en 12 mois glissants, mais si on regarde les free cash flow en année complète, 3 millions, donc là, on peut pas repayer la dette avec les free cash flow, voyons si c'est une situation temporaire ou non. En tout cas, point d'alerte. Maintenant, on va regarder s'il y a un dividende qui est payé par la société et si ce dividende est soutenable. Donc, il y a un dividende qui est payé, on va dire 30 millions sur le market cap de 518 millions, ça fait un dividende assez élevé, donc je pense que il faudrait regarder combien sera versé cette année par rapport aux free cash flow qui sont négatifs, donc là il y a quelque chose à creuser. Est-ce que si on se met en médiane, ça reflète plus la réalité? En médiane, les free cash flow rapportent 30 millions et le dividende payé est de 13 millions, donc cette situation là est tout à fait soutenable, on paye moitié moins des free cash flow en dividende. Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée par le marché? Donc on a dit qu'on allait se placer en price to free cash flow, et comme il y a un peu de dette, on va regarder aussi la valeur d'entreprise sur EBITDA, donc le price to free cash flow c'est complètement délirant puisqu'il n'y a pas de free cash flow. Espérons que les free cash flow reviennent par la suite, ça doit être une situation temporaire, sinon c'est inquiétant. Valeur d'entreprise sur EBITDA, on est à 4,3, donc c'est pas très cher payé, contre une médiane de 6,4. Là, il y a une opportunité, parce que ça fait une décote d'un peu moins de 50%, il faut aller regarder. Pour la suite, si on veut s'intéresser au dossier, il faut creuser. Est-ce que les free cash flow ont de bonnes chances de revenir par la suite? Et si ils reviennent, comment est-ce que l'entreprise va utiliser ces free cash flow? Est-ce qu'elle va investir pour la croissance ou est-ce qu'elle va le redistribuer en dividendes? Ça se passe dans les rapports financiers. C'est tout pour cette analyse. Si vous aimez mon travail, soutenez-moi via le lien en description. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt.